Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de BNB, la crypto-monnaie de la blockchain BNB Chain, exactement la crypto-monnaie de Binance. Donc le plus gros exchange qui existe en termes de crypto actuellement, avec plus de 100 millions d'utilisateurs enregistrés. C'est globalement le géant de la crypto actuelle qui grandit, se développe à une vitesse ahurissante malgré le bear market. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très fort. Et donc globalement, le BNB, c'est la crypto-monnaie de la blockchain de la BNB Chain, anciennement BSC Chain, donc qui est globalement la blockchain de Binance. Alors, le BNB a plusieurs utilités. C'est déjà forcément le gas fee, donc ce qui est payé pour les transactions sur la BNB Chain, et aussi ça sert dans le stacking sur Binance pour l'utilisation de la carte bleue de Binance, ou par exemple pour payer ses transaction fees, pour éviter justement de payer trop, en tout cas profiter d'une diminution des fees en payant en BNB Chain, Et donc, c'est vraiment le principe du BNB, c'est que c'est au cœur de la structure de la blockchain de Binance et du fonctionnement de Binance. À côté, le BNB a une total supply qui est maxé et qui a un système de burning qu'on va aborder un petit peu par la suite. Donc forcément, quand on parle de BNB, on est obligé de parler un peu de Binance, parce que c'est la représentation de Binance, comme je vous l'ai dit, c'est utilisé sur la BNB Chain, mais pas que, surtout et énormément au sein de Binance, et c'est la représentation de ce qu'est Binance. Donc Binance, c'est quoi? C'est le plus gros exchange avec derrière beaucoup de produits, la possibilité de faire des achats, des ventes aussi, de pouvoir faire du placement en launchpad, de pouvoir acheter, gérer des NFT, de pouvoir aussi faire des plans de financement, DCA, de pouvoir faire du stacking, de pouvoir faire du earning, de pouvoir donc placer ses cryptos et de gagner des cryptos. Et à côté, ils ont un produit notamment institutionnel et VIP qui est très conséquent, qui je pense est de loin le plus conséquent des exchanges classiques qui ont été donnés. Donc globalement, Binance c'est un petit peu tout. Alors avant, il faisait du futur et des dérivatifs pour les Français. Actuellement, ce n'est plus le cas. Pour rappel, Binance est passé PSAN, donc c'est-à-dire a été autorisé par notamment Bercy à officier en France en tant que gestionnaire d'actifs numériques. Et depuis ce passage-là, forcément, il y a eu un mea culpa de leur part, avec dans un premier temps un arrêt des dérivatifs pour les nouveaux venus sur Binance, et ensuite, depuis le 2 août, arrêt total. Donc si vous voulez faire du futur, ce ne sera pas sur Binance. Si vous voulez faire des dérivatifs, ce ne sera pas sur Binance, parce que ce n'est pas possible pour les clients français. C'est une des raisons pour lesquelles moi je suis passé sur Bybit, où je vous ai fait une grosse vidéo de review dessus, donc n'hésitez pas à les regarder. Les liens sont aussi en commentaire, parce que c'est une très bonne plateforme pour pouvoir faire des futurs. Alors, à côté, BNB, c'est la BNB Chain, BSC Chain, qui est une blockchain qui a apporté beaucoup à la DeFi, parce que, pour rappeler, nous avons eu une explosion de la DeFi fin 2020, début 2021, saturation d'Ethereum avec des gas fees qui étaient juste colossaux, au-dessus de $100, 150, 175, et donc forcément pour faire de la DeFi ce n'était pas possible, et il fallait une autre blockchain à côté. La BNB Chain a fait ce qu'il fallait pour pouvoir attirer les développeurs, et du coup il y a une grosse partie de la DeFi qui s'est dirigée vers la BNB Chain, avec des gas fees qui étaient juste très très faibles par rapport à ce qu'on a pu connaître sur Ethereum, et forcément la BNB Chain a vu son nombre d'applications exploser. À côté, on se retrouve par contre sur une blockchain qui est plutôt centralisée. Nous avons 22 validateurs actuellement, ils ont décidé de passer à 40, à plus de 40, mais ça reste quand même très très faible en termes de décentralisation, mais ça fait très très bien le job dans ce que l'on souhaite, donc c'est-à-dire avoir une plateforme qui est très accessible, vraiment très accessible en termes d'utilisation et de développement. La BNB Chain, c'est vraiment quelque chose qui est très simple de développer dessus et d'utiliser, parce que c'est intégré directement dans Binance, donc c'est un premier pas d'une première blockchain sur une simplicité. Ok, c'est centralisé, mais à côté ça apporte beaucoup de bénéfices. À côté, le BNB, qu'est-ce que c'est? Le BNB, c'est aussi un token qui se fait burn continuellement. Donc là on a eu assez récemment, donc c'était en juillet, le 20e burn qui avait été fait, donc globalement c'est récurrent, on a tout le temps des burns, j'attends le 21e pour mettre à jour, mais globalement on a vendu tout ceci de BNB, enfin on a burn tout ceci de BNB. Burn, ça veut dire quoi?
ça veut dire détruire les tokens. Alors comment on détruit les tokens? Bah, c'est simple, si on les envoie dans un wallet qui est dédié à ça, que personne ne connaît la clé pour pouvoir les supprimer. Et donc, là, le dernier burn, enfin le 20e burn en tout cas, ça a été quasiment 2 millions de BNB qui ont été burn pour 400 millions de dollars qui ont disparu pour diminuer le max supply, concentrer du coup la liquidité et le prix des BNB, donc rendre le BNB rare. C'est aussi un des points importants du BNB, c'est que ça représente Binance, ça représente la BNB Chain, et à côté, ça a une tokenomics qui est vraiment très bonne. Donc on a un actif qui est vraiment très fort, en tout cas fondamentalement. On va le voir techniquement, ça se reflète, hein, forcément. Avant d'attaquer ça, petit rappel, le Discord est à disposition sur lequel vous avez accès à plein d'informations, des guides, des infos, des discussions sur la crypto-monnaie, la blockchain, l'investissement, le trading. Et pour aller plus loin, on va annoncer dans quelques jours l'arrivée du parcours pédagogique qui représente 300 pages de guide, plus de 20 heures de vidéo, le tout de façon hiérarchisée, de façon non linéaire pour pouvoir faciliter l'apprentissage avec des quiz. On a quand même pas mal de choses qui vont arriver et ça ce n'est que le début, et on a plein d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure des semaines qui arrivent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le Discord est à disposition en commentaire et description, et on va attaquer tout de suite la partie technique. Partie technique avec une énorme phase d'accumulation, donc très connue sur ce type d'actif, sur lequel on a forcément une période de construction. Donc on avait un BNB à l'époque qui tournait entre point bas ici de cette zone d'accumulation, donc on va se replacer hop, dans les 4 $, pour arriver justement sur un AR dans les 40, et ensuite on a retracé, retest, deuxième accumulation, STB ici, très importante cette accumulation structurelle qui s'est faite là. Alors hop, on va zoomer un petit peu, voilà. Donc là on a première accumulation, STB, accélération, break of structure, deuxième accélération pour un retest de cette accumulation ici, avec derrière ici mise en place d'accumulation, SC, AR, STB, AR, spring, cassure, accélération, retest ici, et ensuite on a un décollage très fort, février 2021, avènement de la DeFi, explosion de beaucoup de coins, grosse accélération, avec un psy, deuxième psy, et ensuite BC, AR, ST, SO, et donc nous sommes dans une distribution de week-off, quelque chose de très classique, avec derrière une distribution ici qui a entraîné la cassure, accélération ici qui est donné justement l'accélération du cours et le ST qui se trouve ici, ensuite distribution qui nous a donné l'accélération baissière sur lequel on se trouve dans le sign of weakness, ici le saut, et notamment dans le spring d'une accumulation qu'on va discuter tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici nous avons une accumulation SCAR-STB, une première prise de liquidité qui a été donnée, et là actuellement nous sommes dans le spring lui-même qui est en train de se structurer en SCAR-STB, et donc là nous avons ici un retest de cette zone. On n'a pas fait de break of structure très intéressant, on n'a pas cassé ici les 330 $, 335 exactement pour le break of structure, donc on n'a pas consolidé dessus. Là on est sur un retracement effectif, retracement sur lequel on voit une perte de momentum, hein, d'accord, donc une perte de momentum très fort. On va aller mettre notamment le RSI pour pouvoir bien voir cette perte de momentum. Voilà, on voit bien qu'on a une accélération haussière, passage en surachat, cassure baissière, ok, le momentum ici structurel, et là ce qui est intéressant c'est qu'on a un momentum qui structure des patterns alors que le cours est quasiment plat, d'accord, donc très peu de volatilité, donc le BNB est en attente, clairement, ça se voit, donc possiblement, est-ce qu'on va aller faire un spring, donc casser ce plus bas pour aller chercher, notamment en dessous des 183 $, pour aller titiller potentiellement ici des 160 avec un point bas sur cet order block qui est vraiment quand même très bas, hein, vraiment très bas, sur ce type d'actif qui serait 140 à 120, mais qui serait vraiment quand même très bas, je le note parce que c'est important techniquement, mais au fond de moi je me dis bon, il y a quand même peu de probabilité qu'on casse autant baissier. Si on casse autant baissier, ça voudrait dire qu'on s'arrête pas à 140 pour moi, qu'on va aller beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'il y a un problème structurel sur l'exchange, et ce sera encore autre chose. Donc là on est quand même sur une continuité baissière, donc forcément on est dans une accumulation basse qui se fait en cric baissier, et à côté on attend
une validation, on attend un break of structure. Personnellement, là on a fait un break of structure mineur, ici, avec cette accélération qui s'est faite, mais on n'a pas validé cette accélération par ce break of structure mineur. Tant qu'on ne casse pas ici, là, je me dis pas qu'on va continuer plus haut. Alors ce qui est intéressant, c'est que par contre, on a renforcé la liquide, d'accord? On a un equal high qui s'est formé ici, avec premier top, deuxième top, donc vraiment ici cet equal high qui s'est structuré, et à côté on a un retracement, donc potentiellement pour moi, pour un rebond technique haussier, mais comme je vous dis, voilà, le momentum il est un peu mou du genou, donc là-dessus j'aurais tendance à penser qu'on va aller retester les 200, voire les 250 dans un premier temps, ici très bien, très important, on a une liquidité notamment qui en attente ici, dans les 240-230, sur lequel on pourra avoir un retour du cours, retester pour repartir à la hausse, ce qui serait en même temps logique. On va regarder rapidement les ratios de Fibonacci, très important pour voir si on a une concordance. Voilà, on a une concordance avec le 618, donc potentiellement retracement 618 pour un redépart haussier. Par contre, si on ne retrouve pas de momentum et de volume, et qu'on arrive sur cette zone-là sans structurer d'accumulation, en 618 dans les 250-240, ça veut dire qu'on break baissier, et ça veut dire qu'on va aller retester les zones plus basses, hein, d'accord, dans les $200, ici dans cette structure, voire même faire un STB avec une chute en dessous des $200, pour prendre ici le STB, donc spring, pardon, faire le spring dans le spring, pour pouvoir structurer après sur une fin de continuité baissière. Dans tous les cas, on est quand même sur un actif qui est vraiment solide. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau du BNB, c'est un des rares actifs où on n'est pas descendu vraiment très très bas. On aurait pu descendre dans les $85. On n'est pas allé chercher ces $85. On a structuré avant, et malgré les crises financières et structurelles de la crypto-monnaie avec Terra Luna, Celsius, donc les répercussions de ce séisme ne s'est pas fait trop sentir sur BNB, ce qui montre à quel point BNB est fort. Et donc ce que l'on attend, clairement ici, c'est un UT, donc BCARST SO UT UTAD, UTAD pas obligatoire, mais au moins UT, donc au moins un nouvel ATH, et quand on regarde ici structurellement, nous avons une vague 1 d'Elliott, vague 2 d'impulsion de retracement, et ce qu'on entend c'est une vague 3. Vague 3 qui va nous amener, si on suit les ratios classiques d'extension à 1,618 nombre d'or classiquement, à 1200, 1300 dollars le BNB. Alors, moi, si je devais faire des projections sur le BNB, à compter que Binance continue à progresser comme ils sont en train de continuer à progresser, qu'ils continuent à s'instancier comme étant la référence de la crypto-monnaie et la représentation de la crypto-monnaie à travers CZ. CZ est un influenceur très très fort dans le monde de la crypto-monnaie et dans la démocratisation de la crypto-monnaie, avec l'aspect qui sont en train de pseudo-cacher, mais sans plus le cacher du tout, d'une volonté de passer en mode banque, donc avec ouvrir potentiellement banque. Voilà. Est-ce que 1300 me paraît un objectif atteignable? Oui. Est-ce que ça me paraît l'objectif maximum? Non. Pour moi, on peut monter très très haut. On n'oublie pas qu'on a un mode burning qui est très fort, donc on va avoir continuellement une décroissance du nombre de BNB. Donc pour moi, le BNB va être une ressource rare à terme. Quand je dis à terme, c'est 3, 5, 10 ans, donc sur le long terme de la crypto. Hein. Forcément, déjà 3 ans, c'est très très long pour la crypto. Donc entre 3 et 5 ans, voilà. Pour moi, j'ai des objectifs pour le BNB qui est beaucoup plus haut que le 1,618, en fonction de comment ça va se dérouler pour Binance, en fonction de est-ce qu'ils vont garder leur schématique de Bernie, mais on garde en tête, moi de mon côté. N'oubliez pas, le Discord est à disposition, plein de choses qui vont arriver. Si vous n'y êtes pas, vous allez louper sur énormément de choses, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé ce Discord, pour regrouper toutes les informations, pour regrouper tout l'essentiel de la crypto-monnaie, du trading, de la blockchain et de l'investissement en général. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous dis à très vite. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général.
Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.